mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tirage. J'ai envie de faire un tirage à choix. Et pour les célibataires, mais oui, ça fait un moment que je n'ai plus eu un tirage spécial célibataire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Donc, je vais faire un tirage à choix pour les célibataires. On va poser la question de qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que il y a une histoire d'amour qui arrive pour vous? Est-ce qu'un ex revient? Est-ce que vous restez seul parce que vous êtes bien seul? On va un petit peu voir quelles sont les énergies suivant les choix que l'on peut avoir. Alors, je vais faire un premier choix. Je vais faire cette plume-ci pour le premier choix. Je vais faire chaque fois une carte de ce tarot-ci, de celui-ci. Et je mettrai aussi une carte de celui-ci. Et je remettrai éventuellement des cartes d'oracle dessus pour peaufiner un petit peu le tirage. Deuxième choix, la pierre ici de quartz rose. Et ensuite, je vais mettre voilà, un autre objet. Eh ben oui, tiens, je vais mettre ça. Ça ne fait pas très glamour, mais c'est mon clou rouillé porte-bonheur. En fait, j'ai des tiroirs remplis avec des clous rouillés. Je ne sais pas si vous savez, mais les trois clous rouillés, c'est quelque chose qui porte chance, qui garde le mal loin de nous. Donc, j'ai toujours une série de 3 clous rouillés partout. Donc voilà, mon petit clou rouillé en troisième solution. C'est un choix peut-être un petit peu plus, je ne vais pas dire glauque, mais qui fait moins joli, moins glamour, moins doux qu'une plume. Donc, on va voir. C'est peut-être le bon choix, allez savoir. Donc, ces 3 tarots, je mettrai dessus une carte, oui j'ai bien envie, une carte à plat du Tanis Lenormand et je mettrai dessus la bulle de Virgie et suivant un petit peu ce qu'il en sortira, j'irai compléter ce tirage avec l'un ou l'autre oracle. Comme ça on verra un petit peu, ça laisse le potentiel. Alors je vous conseille si vous désirez d'aller... d'accélérer la vidéo le temps que je mette en place, parce que vous savez que je fais toujours tout en direct, hein, le temps que je mette en place les cartes. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller au-delà. Alors je ne sais pas comment on fait le timing, j'ai jamais su le faire. Donc n'hésitez pas, si vous savez le faire, à le mettre en barre d'infos. Je mettrai au-dessus des infos, au-dessus des commentaires, je le piquerai. On va voir ici un petit peu quelles sont... Je ne vais pas beaucoup mêler, je vais juste prendre ce qui veut sortir. Et vous choisirez les tas que vous voudrez. Tas 1, tas 2, tas 3, la plume, le quartz rose ou le clou. Donc, n'hésitez pas à accélérer. Ou alors, vous m'écoutez papoter, c'est comme vous aimez. N'hésitez pas à accélérer pour arriver au moment où je commencerai avec la plume. Donc, voilà, premier tas ici. Oups. Il y a certains tas parfois où j'ai 2 cartes qui arrivent, je les laisse, il y a des choses à exprimer, parfois j'en mets qu'une. On va un petit peu, tous les tas ne seront pas égaux, tous les tas n'auront pas les mêmes choses exprimées. Donc voilà, donc pour les célibataires, qu'est-ce qui vous attend? Est-ce qu'une nouvelle rencontre va se profiler? Est-ce qu'un retour pourrait se faire? Ou est-ce que vous allez rester seul? On va voir ce que les cartes vont nous annoncer ici. On va voir un petit peu les énergies pour chaque tas. Et voir... N'hésitez pas à mettre en dessous les choix que vous avez faits. Surtout, d'ailleurs, si c'est le choix du petit clou. Parce que j'ai l'impression que personne ne va le choisir, ce clou. N'hésitez pas à me dire ce que vous choisissez. Celui-là, il ne veut pas se mélanger. Je suis en train de faire un beau mélange. Il ne se mélange pas. Voilà. Non, il ne veut pas se mélanger à mort. Voilà. Oups. Il faut dire que les cartes sont plus petites. Du coup, il faut les mettre plus proches pour qu'elles se mélangent bien. Alors, pour nos célibataires, y a-t-il une nouvelle histoire d'amour qui peut se profiler ici? Ou allons-nous rester seuls, bien ou mal? On va un petit peu voir quelles sont les énergies ici. Les tas qu'on va retrouver. Parce que c'est ça ici. Je fais des beaux petits tas. Et on verra ce que chaque tas a à nous révéler. Alors, j'espère en tout cas que vous avez passé un très beau week-end ici pour ces fêtes de Pâques.
savez que c'est une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez pas à 100% ce qu'on vous dit. Hein. Je sais bien qu'on est beaucoup nourri d'espoir, mais voilà, comme je dis toujours avec le retour des ex, si la guidance vous parle vraiment à 100%, bah, c'est qu'elle est certainement faite pour vous, mais ne tenez pas, je dis toujours d'adapter, mais n'adaptez pas pour forcer la lecture parce que le tirage vous plaît, que vous avez envie que ça vous parle, vous avez envie que ce soit pour vous, alors vous décidez que voilà, c'est votre guidance, que forcément c'est pour vous parce qu'on dit qu'on revient. Donc, comme je dis, il faut toujours garder votre bon discernement, votre libre arbitre, ça, il n'y a rien à faire, c'est le plus important. C'est toujours, ce ne sont pas les cartes qui font votre vie, hein, c'est vous. Et voilà, hop, on va mettre... On arrive au bout, on arrive au bout. Hop là. On va mettre comme ça parce que ça retournait dans un sens. Vu que la bulle de Virgile se met dans tous les sens, vu qu'elle vient de sauter dans un sens, je la laisse pour qu'elle sorte. Voilà, comme ça quand je la retournerai. Voilà, voilà, voilà. Nous allons donc commencer. Choix numéro 1 avec la plume. Voir un petit peu quels sont... Je vais mettre les autres tas là sur le côté. Voilà, le clou, la pierre. Et là, nous avons donc la plume. Alors, nous avons ici le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle effectivement ici d'observer, de prendre des informations. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre ligne de mire ou peut-être que quelqu'un effectivement vous observe ou que vous observez discrètement quelqu'un, discrètement ou pas d'ailleurs. Hein. Donc nous avons ici peut-être quelqu'un qui cherche à s'informer au sujet de quelqu'un d'autre. Ici, ce n'est pas impossible du tout. La tempérance. Alors ici, on vous demande peut-être de faire preuve d'un peu de tempérance justement, peut-être d'un peu de discrétion. Vous arrivez peut-être un peu trop avec vos gros sabots, justement, c'est peut-être pas assez discret. Vous êtes peut-être trop « Coucou, je suis là et regarde, tu vois, je suis là et regarde, je sais tout sur toi, je me suis informée, bonne journée, je sais que ta couleur préférée c'est le bleu. » Enfin, vous voyez, c'est le genre de truc qui peut faire peur. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez vous informer, faites-le discrètement. Ne montrez pas trop à l'autre que vous savez tout sur lui. On a vraiment, avec ici, cette tempérance inversée, manque justement d'équilibre au niveau de ce mélange, j'ai envie de dire, de peut-être de discrétion, de savoir-faire. On est peut-être un petit peu... on vient peut-être un peu trop avec ces gros sabots, comme on dit. Alors, on a un set de bâtons ici. Alors, le set de bâtons ici, on se défend. On défend nos opinions, on défend nos valeurs. On peut être dans une énergie, oui, j'ai vu que tu avais une ex la semaine passée, puis tu avais une autre il y a 2 mois. Moi, je ne suis pas comme ça peut être avec moi. Enfin, voyez, voilà. Alors, vous pouvez l'avoir vu, vous pouvez le penser. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas le dire, mais c'est peut-être pas une bonne manière de commencer une relation. Maintenant, oui, voilà, vous pouvez planter le décor et faire comprendre effectivement à l'autre que vous avez peut-être vu que c'était pas quelqu'un, alors je ne vais pas dire de pas stable, mais que c'est quelqu'un peut-être qui enchaîne beaucoup des relations ou autre, et vous avez une façon de vous défendre. Hein. On a une sensation ici où on s'informe, on met un peu le pied dans le plat, parce qu'on ne veut pas que cette personne refasse la même chose avec nous. Alors on pourrait venir dire, écoute Coco, tu me plais bien, je t'observe, et je trouve quand même que, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Moi, avec moi, ça ne marcherait pas comme ça. Avec moi, on ne peut pas faire ça. Avec moi, je n'accepterais pas qu'on fasse ça. Donc, il peut y avoir un côté qui peut faire très peur à l'autre parce qu'on lui montre qu'on a un petit peu épié sa vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut ne pas plaire du tout et qui peut faire flipper pour l'avenir pour certains de dire, oh là là, c'est une jalouse, c'est un jaloux, je pourrais pas faire ce que je veux de ma vie. Si j'ai des amis, je ne pourrais plus les voir. Enfin, vous voyez, ça peut faire peur. Et en même temps, ça peut être très bien parce que vous pouvez très bien vous dire, je plante le décor et je mets quelque part déjà un petit peu les limites de comportement qu'on peut ou non avoir avec moi. J'ai pas envie de me retrouver dans un système où on va à nouveau se moquer peut-être de moi ou autre. Donc, on se défend, on défend nos valeurs, on défend qui on est, on défend ce qu'on ne veut peut-être pas voir arriver ou autre. Alors ici, le 10 de bâton à l'envers. On a effectivement cette carte ici où on n'a plus envie de quelque chose de lourd. On se défend parce qu'on a peut-être justement des histoires lourdes qui ont peut-être traîné, ou on nous a peut-être mené en bateau, ou on nous a peut-être des tas de choses, ou alors on a mordu sur notre chic en disant ça ira mieux après, laisse couler, peut-être que moi je vais arriver à le changer. Ici, on a conscience qu'on a vécu déjà des choses trop lourdes, on a vécu des choses déjà compliquées, et on n'a peut-être pas envie de revivre ça. Donc du coup ici, on se dégage de tout ça et on défend un petit peu
peut-être trop fort nos valeurs. Comme je dis, en manquant un petit peu de déséquilibre dans un premier temps, on a un petit peu l'impression d'être dans l'acquisition, peut-être peut-être un peu trop. Mais ça peut être une technique, hein. Ça peut être une technique. Alors, la tour renversée. Alors, la tour, généralement, personne ne l'aime parce qu'on parle de destruction. On parle de voir partir certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Une fois qu'elle est renversée, on reparle de construction quelque part. On reconstruit quelque part sur ce terrain. C'est comme si on avait déjà eu cette tour et que là maintenant, comme je dis, c'était trop lourd. On a vécu des choses pas sympas par le passé et là maintenant, on veut se reconstruire. Et on veut se reconstruire sainement, en se défendant, en défendant nos valeurs, en défendant qui on est. Pour certains, il va être question de couper, hein. On a ici avec la faux, pour certains, il va être question de couper avec des énergies du passé, justement. Je ne veux plus me laisser faire, je ne veux plus, on me dit oui. On ne veut plus se laisser faire, on ne veut plus se laisser avoir. On veut quelque chose de concret, on veut un vrai oui. On veut... alors si cette personne-là que vous croisez, que vous allez épier, à qui vous allez mettre les poings sur les i, est encore là au bout de ça, franchement, c'est quelqu'un, soit qui s'intéresse vraiment à vous, soit de vraiment sérieux, ou les deux. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, limite, j'ai presque l'impression de le voir sourire en se disant, elle y va fort ou il y va fort, mais je suis d'accord, je comprends, moi non plus, je ne veux plus me retrouver avec des choses trop lourdes, avec des choses pas sérieuses, avec des choses... voilà, si ça m'arrivait peut-être de ne pas être super sérieux ces derniers temps, c'était pas que j'étais pas sérieuse, c'est peut-être que je ne suis pas tombée sur les bonnes personnes et que du coup, j'ai peut-être effectivement eu des relations qui se sont accumulées et que je peux imaginer que visuellement, quand on regarde, ça fasse peur. Mais c'est pas un choix volontaire de ma part d'avoir peut-être accumulé, c'est peut-être les circonstances de la vie, c'est peut-être... voilà. Il y a peut-être plein de choses comme ça. Ici... on va vraiment couper ce qui a coupé. Clairement, que ce soit vous, que ce soit l'autre, vous allez mettre les choses au clair, vous allez défendre votre... Et en fonction de ça, bah, ça va être un peu du qui tout double. Ça va être un petit peu du... soit je me lance parce que finalement, cette franchise, cette personne qui sait ce qu'elle veut, ça me plaît, ça me convient. Soit de se dire, ben voilà, ça finalement, moi, ça me plaît pas trop. Et je vais arrêter là parce qu'elle va trop loin, il va trop loin, il m'épie trop. Enfin, j'ai déjà trop l'impression que tout est écrit, qu'on me dit déjà ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Enfin, voilà. Il y en a à qui ça va pas plaire du tout. Et puis d'autres qui limite vont se dire, ben voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut ou qu'il veut. Et ça peut effectivement rassurer, entre guillemets, un petit peu certaines personnes de se dire, ben, j'aime bien quelqu'un qui a du caractère. Peut-être quelqu'un qui sait un petit peu me garder dans un cadre, hein, qui sait peut-être me cadrer. Il y en a qui ont peut-être besoin de se sentir cadré en disant, voilà, peut-être que les ex précédents n'ont peut-être pas su cadrer, que la personne est peut-être partie un peu en cacahuète, et qui se dit, bah, j'ai peut-être besoin d'un cadre, moi, en fait. Donc, ça peut être quelque chose. Il y en a qui recherchent parfois des caractères, des gros caractères, des personnes qui savent les tenir, qui savent, parce qu'ils ont besoin de ça. D'autres vont fuir ça à tout prix, et d'autres vont aller vers ça. Donc, ici, on a vraiment... On vous demande de faire peut-être preuve d'un petit peu plus de tempérance. Et en même temps, c'est peut-être ça qui fait que vous allez arriver justement peut-être avoir un oui de cette personne. Donc ça va vraiment tomber en fonction du caractère de la personne que vous allez approcher, j'ai envie de dire. Là-dessus, qu'est-ce que je mettrais bien? Ben, je vais mettre une petite carte pour voir. Hop là. L'oracle Sacré-Cœur. Hop. On va remettre une petite carte là-dessus pour voir si on a une tendance supplémentaire qui se dessine. Hop là. Évolution. Rêve et espoir. Si j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées et certaines même qui ont tendance à coller ensemble alors que c'est pas un jeu qui colle, je me suis déjà servi plusieurs fois. Rêve et espoir, flirt et séduction, et si on a évolution. Alors c'est marrant parce que certaines collaient comme si on ne devait pas les voir en fait, donc je vais les remettre. Parce que normalement, comme je dis, c'est pas un jeu qui colle. Donc on va laisser celle-là coller avec aussi, donc comme si on ne devait pas en tenir compte de celle-là. Donc on a rêve et espoir, évolution, amour inconditionnel et durable. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut vraiment être bien pour vous les célibataires. Il peut y avoir une belle rencontre, ou comme je dis, le fait de planter un peu le décor, d'un petit peu mettre vos exigences, j'entends un peu ce genre de... Ce côté peut-être un peu plus rigide qu'on aurait peur effectivement d'avoir pour défendre ses valeurs, ça pourrait marcher. Donc pour ceux qui ont choisi le tas 1, la plume, il peut y avoir une belle rencontre et votre sincérité, votre côté un peu ours, brut de décoffrage, vous allez vous défendre un petit peu
Peut-être même que certains vous disent, écoute, non, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ça et de ça et de ça et de ça. Moi j'ai envie de quelque chose de simple, on ne se fout pas de ma tête, où j'ai pas de compromis à faire, où j'ai pas à devoir peut-être être dans les obligations, me restreindre et autres. Et peut-être que cette personne va finalement dire, écoute, moi ça m'arrange vraiment trop bien ce que tu me dis parce que c'est exactement ça que je veux aussi. Ou alors d'autres vont me dire, écoute, non. Voilà. Donc vous allez vraiment avoir, c'est une réaction très forte, hein, donc ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, eh bien voilà, j'ai envie de dire à suivre, vous me raconterez si ça vous parle ce tirage, ou sinon, ben, c'est que ce tirage n'était pas fait pour vous. Alors, groupe suivant, je vais prendre donc notre... On va ranger la plume comme ça. Hop. Voilà. Et nous allons prendre ici directement le tas suivant avec le quartz rose. Ceux qui ont choisi le quartz rose, on va découvrir... Hop, quartz rose. On va découvrir pour vous. Alors, nous avons ici pour ce groupe de célibataires qui avaient choisi le quartz rose, le 7 de bâton. On se défend encore. On est un petit peu à cran ici, les célibataires, j'ai l'impression. On a vraiment la sensation que ce sont des célibataires qui sont soit qui ont été beaucoup, entre guillemets, blessés et qui ne veulent plus être blessés, soit des célibataires qui sont célibataires depuis longtemps et qui ont acquis une certaine autonomie, un certain plaisir de vivre tranquille, tout seul à la maison, chez soi, à faire ce qu'ils veulent, être autonome, avoir peut-être leur groupe d'amis et avoir pris cette habitude d'être tranquille tout seul. Et on défend un petit peu qui on est, notre vie, nos valeurs. Il y a vraiment, ça fait 2 tirages ici, on a vraiment très fortement cette tendance ici à se défendre. Le soleil, on défend notre bonheur ici, on défend certainement, comme je dis, on n'est pas sur un groupe ici malheureux, on est sur des célibataires qui sont très heureux de l'être, qui sont heureux dans leur vie, comme je dis, ils sont peut-être très bien entourés avec leurs amis ou ils sont bien tout seuls. Et on a des gens qui n'ont pas envie de négocier ça en fait. On a des gens ici qui nous disent, voilà, moi je suis bien, tu peux éventuellement avoir une place dans ma vie, ou c'est peut-être même quelqu'un qui veut peut-être même pas de couple, hein, on va voir plus loin, mais ici on est avec quelqu'un qui défend son bonheur, qui défend son bien-être, sa joie. Le page de bâton. On peut avoir des gens ici qui sortent beaucoup, qui voient du monde, qui vont à tout va, qui essayent plein de choses, qui tentent plein d'expériences, plein d'activités, peut-être pour trouver nouvelles choses qui pourraient stimuler, qui pourraient être une nouvelle passion, décider de, je ne sais pas moi, de faire j'ai la Zumba qui arrive, décider de faire de la Zumba. Avec le 2 d'épée ici, on pourrait ne pas avoir envie du tout de faire de choix. Ici, j'entends choisir, c'est renoncer. Donc, du coup, on veut tout. On veut tout. Pour certains, il peut y avoir l'envie de ne pas être en couple du tout, de ne pas avoir envie d'être officiellement en couple et de dire, voilà, moi, je veux bien une histoire, mais je veux pas être sérieux, je veux pas avoir à faire de choix, je veux pas de contraintes, je veux pas à m'empêcher de vivre si j'ai envie de vivre. J'ai des gens qui refusent ici de faire des choix, qui refusent de voir peut-être certaines choses parce que quelque part ils sont bien, et ils aiment bien l'idée de pouvoir tout tester, d'avoir cette liberté de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. On a quand même un message ici, on va recevoir un message. Alors on va un petit peu voir, je vais retirer des cartes là-dessus pour voir ce qu'il en est de ce message. On est dans le recevoir par rapport c'est la carte de la solidarité ici. Donc on a ce côté, on reçoit quelque chose de quelqu'un, par solidarité, peut-être un cadeau, peut-être une surprise. En tout cas, c'est un message qui arrive. Donc on reçoit un message de quelqu'un. On va voir ici avec la bulle de Virgie amoureuse aussi, on a des informations. Bulle de Virgie Love, on va voir si on a des informations complémentaires avec ce quartz rose pour ces célibataires. Alors, mal-être, souffrance. Vous pourriez soit recevoir un message de quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas bien. Alors, ça peut être un ex, ça peut être un ami, ça peut être... ouais, séparation. Ça peut être quelqu'un, effectivement...
Alors, ce qui m'embête ici, c'est que je suis dans un tirage de célibataire, donc ce n'est pas quelqu'un qui est avec vous. Et enfin, si, ça peut éventuellement, mais si on reste dans le carcan des célibataires ici, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est quelqu'un qui vous envoie un message, qui vous signifie son mal-être. Il vient peut-être de se séparer, c'est peut-être un ami, une amie qui vient peut-être vers vous chercher du réconfort. Ça peut aussi peut-être être un ex hein, dont vous vous êtes séparé et qui vient vous dire à quel point il n'est pas bien depuis que vous êtes séparés. Vous n'avez pas l'air très réceptif, hein. Vous aimez bien qu'on vous foute la paix maintenant de pouvoir vivre votre vie et de ne plus avoir à faire de choix, de restrictions. On défend ses valeurs ici, hein. Ça pourrait être effectivement un ex ici qui pourrait revenir, même si je n'ai pas forcément de carte d'ex, j'ai quand même cette énergie de séparation. Vu qu'on est quand même dans un tirage, comme je dis, de célibataire, on n'est pas dans un jeu ou alors c'est vraiment, vous étiez en couple, mais vous viviez comme si vous étiez célibataire et en fait l'autre en souffre et va pas vouloir arrêter et vous vous retrouvez concrètement célibataire. Ça peut aussi se faire, de recevoir finalement un message de rupture parce que vous viviez quelque part déjà comme un célibataire et vous étiez heureux dans ce sens, mais l'autre n'était pas heureux de vivre comme ça. Ça peut être une autre façon de lire, mais comme je dis, vu qu'à la base, ce sont des célibataires qui vont regarder cette guidance pour célibataires, j'imagine plutôt peut-être un ex réapparaître ici. On nous parle de l'été. L'été, c'est chaleureux, mais c'est bientôt aussi, hein. Et schéma répétitif, ouais, donc vous voyez, quand je parle de célibataire, avec un ex et potentiellement qui reviendrait, avec un schéma répétitif, on a effectivement cette sensation qu'on ne veut surtout pas retomber dans les griffes d'un ex et revivre les mêmes choses que ce qu'on a déjà vécu, hein. Période d'attente. Vous allez attendre, vous allez la faire attendre parce que vous ne voulez effectivement pas revivre la même chose. Donc vous n'allez pas être pressé. Vous allez montrer à cette personne-là que vous vivez très très bien sans elle. Alors maintenant, ce sera à vous une fois de plus de décider, hein, vous allez la revoir ou pas, passer du temps ensemble ou pas, et décider de vous remettre ensemble ou pas. Ça, c'est encore autre chose. Mais je ne vous sens pas réceptif à remettre le couvert, hein, avec ce 2 d'épée ici. Je ne vous sens pas réceptif à tout ça. Je vois effectivement, il y a une période d'attente, mais j'ai l'impression que cette personne, elle vit mal cette attente, hein. On a une personne qui est là, qui attend de recevoir votre message, votre réponse, et je crois que si vous lui répondez, c'est un peu en gros, écoute, moi je suis bien, j'ai pas envie de recommencer les mêmes bêtises, maintenant j'ai acquis un équilibre qui me convient bien, j'ai l'intention de continuer à vivre comme je suis. Alors peut-être que pour l'été, ça va se dégager un petit peu, hein, mais comme on dit, il y a une période d'attente. Donc à suivre pour l'été, pour les célibataires, si vous avez éventuellement un ex qui repointe le bout de son nez. Une petite carte, même, puisqu'on parle d'attente, je vais mettre une petite carte ici, des heures miroirs pour voir ce qu'on nous dit. Si on a une petite carte conseil pour nos célibataires. Alors, 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Ici, j'ai l'impression que, effectivement, le retour que vous avez de cette personne est peut-être quelque chose que vous avez attendu. Et comme souvent, étrangement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ils reviennent quand on commence à ne plus avoir besoin qu'ils reviennent. Quand on commence à avoir refait notre vie, alors pas forcément avec quelqu'un d'autre, hein, simplement d'être bien dans notre vie, eh bien on rayonne à nouveau, quelque chose qui attire les gens, parce qu'on n'est plus en forme de dépression, on n'est plus en train d'attendre, on n'est peut-être plus au taquet en train d'essayer d'envoyer des messages. Et c'est toujours à ce moment-là où, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les femmes souffrent beaucoup au début, et puis après, elles se détachent. Et puis les hommes, c'est souvent l'inverse, hein. Et au début, ils sortent, ils gadaillent, ils sont tout contents d'être célibataires. Et puis c'est après qu'ils se rendent compte de la perte. Ici, on a un petit peu cette énergie de femmes qui maintenant commencent à remonter la pente, commencent à aller mieux. Et puis subitement, monsieur se réveille. Enfin, monsieur, vous savez que c'est interchangeable. L'autre personne se réveille et réalise que finalement, il y a un manque, que c'est dur, qu'il y a une souffrance et que... Et vous commencez à vous dire, mais j'étais bien maintenant. Il m'a fallu le temps de me relever, mais maintenant je suis bien. Du coup, je compte profiter de mon état d'être bien. On va voir ce qu'il a sous le coude. On va voir s'il est prêt à remettre les choses, mais comme il faut. Et là, on met un peu dans l'attente. Jusqu'à l'été, à mon avis, ici, jusqu'à l'été. Mais en tout cas, on sent que vous êtes, si vous avez choisi ce deuxième tas avec le quartz rose, vous êtes célibataire et
Vous avez eu peut-être du mal à remonter cette pente, mais maintenant elle est remontée et maintenant vous comptez bien profiter un petit peu de ce moment de célibat que vous vivez bien en fait maintenant. Et ça ne vous arrange pas que finalement ce soit maintenant qu'ils reviennent. Soit vous aurez préféré que ce soit avant ou alors plus tard, que vous vous laissez le temps peut-être justement de profiter cet été, de peut-être partir entre filles ou de faire plusieurs concerts que vous aviez prévu d'aller avec des copines. Enfin voilà, il y a un petit peu ce genre d'énergie. Vous savez, copines, copains, ouais, vous adaptez. Hein. Donc voilà pour le second groupe. Nous allons donc voir pour ce magnifique petit groupe des clous rouillés. Moi, je vous avoue que j'aurais peut-être bien choisi celui-là. Les clous rouillés. Alors, notre groupe des petits clous, nous allons voir ici. Voilà. Alors, pour ce troisième groupe, comme ça, hop. Notre troisième groupe des clous rouillés. Petit clou, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, nous avons un valet de coupe renversé. Alors, nous avons quelqu'un ici, soit qui est très jeune, soit qui a des enfants, soit c'est quelque chose de nouveau, mais en même temps, ça peut être quelque chose qui revient. Dans le sens où le valet de coupe, comme je dis, c'est de la nouveauté, hein, c'est tout feu, tout flamme, c'est le coup de cœur, comme je dis toujours, c'est le petit garçon amoureux de sa maman, alors qu'on sait très bien qu'on n'épousera pas sa maman, mais c'est renversé. Comme si ce charme du début, de la nouveauté, n'avait plus lieu d'être. Donc c'est là qui me fait penser à peut-être à un ex, à un retour peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelque part, ce goût de cette saveur du début ne fait plus pareil. Alors là, c'est comme si l'enfant commence à grandir, c'est l'adolescent et déteste sa mère, vous voyez, il ne veut plus se marier. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a effectivement quelque chose de neuf qui revient face à vous, mais qui pour moi n'est pas totalement neuf. Ça n'en a en tout cas plus le charme, en tout cas. Si ce n'est pas un ex, c'est comme je dis, on ne se laisse plus emballer par le début, par le charme des débuts de relation. Parce qu'il y en a parfois qui disent, ah oui, les débuts de relation, on se montre tout beau, tout mignon. On aime tous la même chose. Vous voyez, on a ce côté un petit peu neuneux, là, que j'ai envie de dire, même si il ne faut pas le prendre de façon négative, mais où on est un petit peu transi, on dit oui à tout. En fait, on ne se montre pas sur notre vrai jour. Et là, on peut avoir cette énergie où on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de se laisser porter par ce début qu'on sait qui est très agréable, mais qui en même temps n'amène nulle part. Et on pourrait effectivement être un petit peu, je ne vais pas dire froid ou froide, mais plutôt que d'être dans ce côté amoureux transi, coup de cœur, coup de passion, on se dit ouais, bon, on va rester les pieds sur terre, on va être moins naïf et on va quand même garder les yeux ouverts depuis le début et montrer qui on est dès le début. Et peut-être essayer de découvrir l'autre aussi réellement comme il est, et pas comme il a juste envie peut-être de nous présenter ce côté jeune, nouveau. La force, alors c'est très bien, vous avez cette combativité, la douceur, mais en même temps la force, la poigne. Vous arrivez ici à avoir un petit peu ce mélange de la main de fer dans un gant de velours, où vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, mais vous pouvez le faire en douceur. Et c'est là que je dis qu'on peut ne pas se laisser embarquer par cette nouveauté. Enfin, on peut se laisser embarquer, mais pas par le côté naïf et innocent, et ce côté, vous savez, où on ne regarde pas trop... voilà, ah, c'est le bon cette fois-ci, je le sens bien, on se ressemble, on est pareil. Vous savez ce qu'on dit à tous les débuts de relation, quoi. Donc voilà, on a un petit peu, je ne vais pas dire un manque de naïveté, mais ça peut être ça. Notre tour à l'envers ici nous montre qu'on reconstruit quelque chose. Alors il peut y avoir effectivement de la destruction, donc je reviens avec l'idée que ça peut être un axe, hein, ou quelqu'un qu'on connaît déjà, où on a envie de reconstruire peut-être quelque chose. On a la force de le faire, on a l'énergie de le faire, mais j'entends de le faire autrement ici. On a eu effectivement une rupture. Avec le 3 d'épée, on a souffert, mais on ne souffre plus. Hein. Là, on est passé à autre chose. Donc, soit ça fait un bon moment que cette rupture a eu lieu, soit c'est une rupture qui ne nous a peut-être pas fortement touché, mais en tout cas, si douleur il y a eu, et pour moi, il y a eu douleur, elle est partie. Elle est partie, on se sent prêt à reconstruire dessus. Maintenant, ça peut être aussi... une nouvelle relation qui n'a rien à voir avec le passé, simplement qu'on a suffisamment fait le deuil du passé, suffisamment fait le deuil des ruptures passées, des déceptions passées, des douleurs, et qu'on est prêt maintenant à reconstruire quelque chose
en ne tenant plus compte des échecs du passé. Ça peut être aussi ça, avec cette force et on est plus lucide, j'ai envie de dire. Le monde, on a cet aboutissement qui peut aussi, comme je dis, être un aboutissement enfin avec cette personne avec qui ça n'avait pas marché avant, ou enfin maintenant qu'on a su dépasser toutes ces leçons du passé, toutes ces leçons des échecs passés, on peut enfin aboutir à quelque chose. On a un homme ici clairement qui arrive, qui avoue peut-être qu'il a commis des erreurs, ou vous aviez peut-être, vous, fait des erreurs. Je vais remettre une carte là-dessus parce que, décidément, je n'arrête plus de tousser. Je vais mettre la bulle de Virgilove dessus. Hop. Pour voir un petit peu ce qu'il en est, si c'est lui qui a fait une erreur, si c'était vous, voir un petit peu. Mais il y a un aboutissement aussi. Est-ce qu'on peut clarifier l'erreur, s'il vous plaît? Une carte pour clarifier l'erreur, s'il vous plaît. Découvrir, voir. Alors, il n'est pas possible que ce soit ou vous ou l'autre qui ici découvre quelque chose, voit de ses yeux. Alors, ça peut être sur les réseaux, ça peut être vous croiser avec quelqu'un, ça peut être... il y a mille et une façons ici. Il est possible que cet homme découvre, peut-être qu'il a fait une erreur de vous laisser, ou découvre que peut-être, je ne sais pas, comme je dis, vous êtes avec quelqu'un, ou qu'il s'est fait avoir, ou que... moi, je le sens plutôt avec un aboutissement ici. Il y a vraiment... Le monde, c'est comme un aboutissement, c'est la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin de quelque chose de bien, comme ça peut être la fin d'un cycle négatif. On se rend compte qu'on a été dans l'erreur par le passé, on le voit, on le découvre, et puis que maintenant, on veut clôturer ça et retourner dans le droit chemin. C'est tout à fait une lecture. Comme on peut se rendre compte, effectivement, ici, de se dire, voilà, il y a une rupture, maintenant, on clôture cette distance, on clôture ce moment d'erreur, et on revient vers la personne. On va voir avec une autre carte ici, parce qu'on est vraiment sur le... On ne s'endort plus sur les nouvelles histoires, on ne s'endort plus sur le passé, sur les échecs, on veut vraiment... personne du passé, voyons, on me le confirme ici. C'est quelqu'un qui peut vraiment se rendre compte qu'il a fait des erreurs, hein. Pour moi, c'est lui qui découvre, qui se rend compte d'avoir commis une erreur. C'est une personne qui vous a fait souffrir, hein. C'est une personne qui vous a fait souffrir, mais là, vous ne souffrez plus. Donc, et vous ne vous laissez plus, quand cette personne revient, vous ne vous laissez plus embarquer dans ce côté tout love du début, vous savez, parce que c'est plus un vrai début. La personne aimerait bien arriver à remettre un peu de magie dans votre histoire, mais en même temps... c'est compliqué parce que vous savez de quoi cette personne est capable, vous savez qui elle est. Alors oui, il y a toujours un petit début de la séduction qui peut se remettre en place, mais en même temps, peut-être que des petites choses qui vous touchaient par le passé ne vous touchent plus parce que vous savez que tout ça, c'est des trucs du début et puis qu'après, vous savez exactement, entre guillemets, ce qui vous attend, même si la personne ayant réalisé qu'elle a commis une erreur peut très bien ne plus du tout agir pareil, mais ici, on se retrouve un petit peu là-dedans. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Je vais remettre... une carte ici avec l'Outside. On va voir si on a une petite... hop là. Voir un petit peu ce qu'il en est sur ce valet de coupe renversée. Si on peut clarifier le valet de coupe renversée, s'il vous plaît. On nous parle de l'été ici, avec la carte de l'Ita. Hop là. On nous parle de game over, d'élévation et de productivité. Alors, l'été, évolution. Oui, on a envie de voir, en fait ici, on a conscience qu'il y a eu une rupture. L'autre se rend compte de son erreur. Là, on se rend compte effectivement qu'on comprend que la rupture a été productive, là, pour le coup. La personne se rend compte que d'avoir été dans cette rupture, que d'avoir peut-être commis l'erreur, que d'avoir peut-être subi des douleurs, de s'être peut-être retrouvé face à face avec soi-même, d'avoir peut-être ressenti certaines blessures que l'autre, entre guillemets, a créées par des actions. On se rend compte qu'on n'est peut-être pas tout soigné, peut-être pas tout guéri. Ici, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui vous dira, voilà, j'ai compris. J'ai compris. Notre rupture m'a fait réfléchir. Ça m'a permis de retravailler certaines choses en moi et là j'évolue. Pour moi, il reviendra plutôt au moment de l'été ici, c'est ce qu'on nous dit. Cette personne aura évolué.
Alors ici, je vous vois effectivement vous dépasser clairement cette rupture, cette douleur et pouvoir reconstruire avec force avec cette personne et aboutir. Moi, je crois que c'est assez positif ici. Je vais tirer encore une carte ici sur l'aboutissement, sur le monde de Graines d'amour. Coucou Sue Hélène, je te fais plein de bisous. Alors, on nous parle de la chance ici. La chance. Bon, il y a un peu beaucoup de cartes, je vais regarder, mais je vais surtout prendre celle-ci qui était au-dessus. La chance, graine d'amour, respire, tout va bien, ça pousse, le lâcher prise et burn-out. Ici, je crois que vous vous prenez beaucoup la tête parce que vous ne savez pas si vous pouvez vraiment croire cette personne qui revient. Elle revient et elle a l'air d'avoir changé, mais j'ai envie de dire, c'est ce qu'on dit toujours. Ah, j'ai changé, j'ai compris. Et donc, du coup, on doute un petit peu quant à savoir si cette personne a vraiment... Mais apparemment, c'est le cas. On nous parle de chance, c'est vraiment que la personne a l'air d'avoir changé, d'avoir compris. Mais vous avez du mal à lâcher prise sur l'idée, effectivement, qu'il y a eu quand même des douleurs, des choses du passé. Il y a vraiment ce lâcher prise sur le burn-out, lâcher prise sur les douleurs du passé, lâcher prise sur ce qui vous a dérangé à l'époque. On vous dit, vous pouvez lâcher prise. C'est une chance ici qui revient. Et je crois que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez maintenant, écoutez-vous, hein, toujours. Je ne veux pas vous dire foncez si au fond de vous, vous avez des choses qui vous retiennent. Écoutez toujours votre intuition. Hein, vous savez, c'est elle qui connaît souvent la vérité. Mais si les signes vous semblent bons, si vos ressentis vous semblent bons, allez-y. Hein. Moi, je pense que ça, c'est assez positif ici. Mais c'est à vous à décider, vous savez bien. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que ce tirage à 3 choix vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de tirage, parce que c'est vrai que je ne le fais pas souvent. Je vais peut-être en faire un autre ici pour les couples, pour voir effectivement comment ça va évoluer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Commentez si ça vous a plu ou autre, ou si vous êtes reconnu dans l'un ou l'autre choix, si vous avez choisi les petits clous, la plume ou autre. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour ceux qui like et qui s'abonnent. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle d'énergie. Ciao, ciao!